Hello à tous, bienvenue dans le podcast Ce genre de femme, des conversations pour édifier, conscientiser et impacter. Je suis Benita Zera, votre hôte du jour, et aujourd'hui nous allons parler de l'identité. Je suis accompagnée de mes sœurs. Comment on se retrouve les filles? Hello, Comment Hello, allez-vous? ça ça va va et très toi? bien. Ça va, ça va. Alors on va très vite commencer. Donc aujourd'hui on va parler de l'identité et j'aimerais commencer avec cette première question. Que diriez-vous à cette fille que vous étiez à 20 ans avec l'expérience et le recul que vous avez aujourd'hui? Je pense ce que j'aimerais dire à cette Prisca et à 20 ans, n'aie pas peur, pense à toi Mhm. et accroche-toi à ton Dieu et tout ira bien. Ne sois pas pressé Mhm. et sache que Dieu est avec toi, donc tout ira bien. Même si ça fait mal, Amen. t'inquiète, tu vas arriver. Ouais. Et laisse les histoires des garçons. C'est pas le plus important à cet âge-là. Ça sent le vécu un peu comme ça. Mhm. Et toi, Souza? Alors, pour ma part, ce que je dirais à la Souza de 20 ans, Mhm. je lui dirais de prendre son temps. Vraiment de prendre son temps. La vie à 20 ans n'est pas encore totalement définie. C'est justement un départ, mais c'est pas le début. Moi, à 20 ans, je pensais que mon chemin était déjà tout tracé. Je pensais que j'avais déjà tout compris sur ma propre vie, que ce soit au niveau de mes projets, mes études, ma carrière. Mais très vite après, je me suis rendu compte que c'était encore très brouillon Mhm. et qu'il y a eu aussi pas mal de choses qui se sont passées. Mhm. Euh, et la manière dont je réfléchissais avant n'est plus la même aujourd'hui, mais Oui. justement, c'est parce que lui, il a fallu que du temps passe en fait pour me Mhm. rendre compte que, au final, l'identité, la destinée et autres, c'est quelque chose qui se découvre tout au long de la vie. Oui, tout à fait. Et donc, c'est un peu comme ce que Priska a dit. Il ne faut pas se mettre de pression, vraiment. Exactement. Ne pas chercher à déjà tout avoir défini dans sa vingtaine, parce que même après, à 30 ans, une autre vie commence, un autre chapitre commence. Et donc voilà, il faut prendre son temps et prendre plaisir dans ce voyage qu'est la vie. Mhm, mhm. Et justement, est-ce que vous n'avez pas ce truc-là de vous dire maintenant, là où vous êtes, pourquoi en fait j'ai été pressée? Quand vous regardez en arrière, comment on avait la pression quand on était jeune, en fait au final, pourquoi est-ce qu'on avait cette pression? Quand tu regardes aujourd'hui avec le recul, tu te dis, il y a même, c'est pas qu'il y a rien d'intéressant à voir, mais c'est juste que la vie commence en fait. Ouais. Enfin, elle n'est pas finie, les Mhm. leçons continuent et parfois même des plus grandes leçons encore après 30 ans. Donc en fait, des fois je me dis, mais d'où vient cette pression en fait au final? Parce que c'est comme j'aime bien dire, le mariage, en fait, c'est pas une finalité, c'est un début. Mhm. Et souvent, on se fait tout un parcours, on se dit, voilà, je vais grandir, je vais faire mes études, ensuite je vais me marier, et puis on s'arrête là. Mais, ou je vais faire des enfants, et puis on s'arrête là. Mais alors que après le mariage, il y a encore toute une vie, entre guillemets, qui Vraiment. commence. En fait, la vie à deux, c'est encore autre chose. Donc, et vous pensez que ça vient d'où, justement, cette pression, en fait, qu'on ressent quand on est jeune? Après, comme tu as donné l'exemple que oui, à tel âge, donc je fais mes études, quand je termine, je me marie. Moi, je veux vraiment plus parler au niveau africain. Mhm. Nous sommes des Bantous. Donc, il y a déjà des images, il y a déjà un chemin qui est tracé, entre guillemets, pour la femme. Elle a Mhm. terminé l'école, directement quand elle termine l'école, elle doit se marier. Et Mhm. donc, à partir de là, par exemple, si tu as terminé l'école et que tu te maries pas, on va commencer à te dire, mais oh, il faut que tu te maries, il faut va là. Mhm. Ou si tu es trop longtemps dans les études, on va te dire, par exemple, ah, tu as 25 ans, mais tu es encore à l'école, tu es en retard. Mhm. Les gars, calme, je ne suis Ouais. pas en retard. Si pour toi, tu es en retard, c'est toi, hein. Mais pour moi, j'estime que je ne suis pas en retard parce que me marier, c'est comme tu as dit, c'est un C'est un début objectif, encore. c'est ça. C'est pas parce que je suis mariée, c'est fini. Allez, la si vie, j'ai fini ma vie. Non, en fait, il y a autre chose. Et c'est à partir de... En fait, quand tu es conscient de qui tu es, ton identité, c'est là que tu comprends que le mariage aussi, c'est pas une finalité, en fait. C'est juste la chose qui va encore t'accompagner pour accomplir ce que tu dois faire dans ce monde, ici sur Mhm. Terre. Mais tu as dit un truc important Mhm, avant que tu ne répondes, mhm, Souza. Tu as dit juste un truc important, c'est que
c'est un peu, voilà, la famille, les yayas, comme on dit, les grandes sœurs, les tantes, les mamans qui vont souvent nous mettre cette pression-là parce que c'est peut-être aussi la pression qu'elles, elles ont reçue. C'est peut-être aussi comment elles ont vécu leur parcours. Et moi, je trouve important de souligner qu'une génération n'est pas une autre et que parfois on veut t'imposer ce que toi tu as vécu. Mais est-ce que ce que tu as vécu était bien? Est-ce que cette pression que tu as vécue était forcément bien? Comme on dit, quand on a du recul, enfin, avec du recul aujourd'hui, quand on regarde nos mamans, nos yayas, nos sœurs d'une certaine génération, est-ce qu'elles sont réellement épanouies au final? Ou est-ce qu'elles ont été épanouies dans la vie qu'elles ont vécue, dans le parcours qu'elles ont eu? Est-ce qu'elles ont pu vraiment étudier ce qu'elles voulaient? Est-ce qu'elles ont eu cette liberté de se marier avec qui elles voulaient? Est-ce qu'elles étaient vraiment heureuses, épanouies dans leur mariage? Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on se pose. Et donc, au final, oui, on a des modèles, elles nous imposent un truc. Mais est-ce que c'est vraiment bien ce qu'elle nous impose? Est-ce qu'on se remet en question même de ce parcours-là qu'on veut absolument avoir comme tout le monde? Qu'est-ce que toi tu en penses, Souza? Avant toute chose, je voulais juste un peu rebondir sur ce que tu viens de dire. Et je pensais à ça en disant que tu peux suivre le schéma aussi parfaitement que tu veux, mais ça ne garantit absolument pas ton bonheur en C'est fin ça. de compte. Comme tu as dit, que ce soit nos tantes, nos mamans ou voilà, nos grands-mères et autres, elles se sont mariées tôt, elles ont eu leurs enfants, elles ont tenu leur foyer, elles faisaient tout ce que voilà, la société à l'époque ou la La culture. communauté, la culture aussi attendait, mais ce n'est pas ça qui a réellement garanti qu'elles étaient heureuses. Je ne dis pas Ça. que toutes les femmes étaient malheureuses, loin de là, mais quand on va regarder véritablement au fin fond de leur cœur, on se rend compte, et parfois sans même qu'elles le disent, on le voit juste dans leur, voilà, dans leur attitude et tout, ça, ouais. ça se voit que ce n'est pas réellement le cas. C'est Et ça. même encore aujourd'hui, tu peux avoir pour ambition, ok, de terminer tes études à 21 ans, de commencer à travailler, de rencontrer ton mari, de te marier à 25 ans, de faire tes enfants avant 30 ans. Tout ça, en fait, ça peut arriver, certes, mais ce n'est pas parce que ça n'arrive pas, pardon, que tu ne seras pas heureuse, en fait. Et Exactement. c'est important de comprendre que tout le monde a son parcours. On l'entend souvent, et c'est vrai que parfois, à force de l'entendre, parfois ça peut être aussi un peu énervant, mais c'est réellement une réalité. Et quand tu acceptes ça, ça te permet déjà de ne pas être dans la comparaison, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui ronge à petit feu, et de deux, de vraiment pleinement vivre ta vie comme Dieu l'a voulu. Et comme Prisca le disait au début, il s'agit de faire confiance à Dieu. C'est lui qui a le plan parfait pour ta vie. C'est ça. Et c'est un plan, c'est un projet de paix et non de malheur, en fait. Donc, si quelque chose prend du temps, c'est pas facile, mais dis-toi que le meilleur arrive. Et parlons maintenant de la pression dont tu parlais, de où est-ce que cette pression vient. Prisca elle a plus parlé de la pression externe qu'on peut ressentir en tant que femme, venant de la culture, voilà, de nos familles et autres, mais il y a aussi une pression qu'on s'inflige à nous-mêmes. C'est plus une pression interne, et ça rejoint le point que j'ai soulevé, dans la ligne de temps, de toi-même déjà définir à tel moment, j'aimerais déjà être mariée. À tel moment, j'aimerais déjà avoir 2 enfants. Il faut vraiment qu'avant 30 ans, j'ai déjà acheté ma maison. En fait, tu te mets toi-même dans des cases, tu te mets toi-même en fait de la pression inutile pour au final même être épuisé. Et ça me rappelle une chose que une femme très inspirante que je suis disait, c'est que parfois, tu rates la bénédiction, non pas parce que c'était pas le bon moment, mais tout simplement parce que tu es épuisé. Tu en fais trop, tu veux trop, tu te poumonnes. Or, la vie avec Dieu, c'est certes, tu es en activité, mais tu es constamment dans le repos avec lui. Constamment dans le repos. Et le repos, c'est pas que tu es inactif, ce n'est pas ça. Tu fais ce que tu peux faire. En fait. Tu es en paix, tu avances dans ce chemin de paix. Et encore ce matin, je lisais un quote, une citation qui disait que Dieu est notre paix, c'est le chemin vers notre paix, mais ce chemin de paix est différent pour tout le monde. C'est ça. Vraiment pour tout le monde. C'est vraiment ça. Tu peux être là, quelqu'un se marie à 25 ans, elle est heureuse. Toi, tu te maries à 25 ans, c'est le contraire. Voilà, Pourtant, tu as atteint ton âge, tu as atteint ton planning, mais tu dois vraiment faire confiance à Dieu. Tout à fait. Et j'aime bien Pardon. vas-y. Il y a juste parce que par rapport à ce que je veux dire, tu vas rajouter, je sais que tu vas rajouter. Par rapport à tout ce qu'on a dit, j'aimerais aussi rajouter le fait que
c'est pas aussi une honte de vouloir se marier. Parce que souvent, comme on dit maintenant, aujourd'hui, on dit tous, oui, c'est pas une finalité, nani, nana. Mhm. Et donc, il y en a, ils peuvent trouver que c'est une honte de vouloir se marier, par Avoir exemple, ce avant désir. 30 ans, avoir ce désir. C'est pas une honte. Mais il faut savoir que si la chose ne vient pas, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Il faut savoir contrôler, en fait, cette envie-là. Parce que Voilà. si tu ne contrôles pas cette envie, tu vas faire des choix Mhm. vraiment pas possibles. Mhm. On a tous cette envie, on est des femmes, c'est une réalité. On a tous envie d'être maman. Bon, il y en a, ils ont peut-être pas envie, mais la plupart, on a tous envie d'être mariés, d'être maman et tout. C'est pas une honte, mais contrôle tes envies pour faire les bons choix et confiance en Dieu. Et Mhm. donc, voilà. Ouais. Ouais. Non, moi, ce que j'allais juste dire, Mhm. c'était par rapport à ce que Suzanne disait, c'est que le problème aussi, c'est que souvent, enfin, nos mères, elles ont eu l'habitude, c'était pas mal intentionné, mais c'était parfois, ah, les grandes sœurs ont fait, donc le même parcours que l'aîné a eu, bah, tous les autres enfants doivent avoir le même parcours, en fait. Et surtout chez les filles, par exemple, ça peut se faire, comme on dit, parce que les filles, il y a un peu plus d'exigences niveau mariage et tout, donc ça va être, ah oui, l'aîné s'est marié à 20 ans, voilà, donc tous les autres enfants, ah, si à 20 ans vous n'êtes pas mariés, c'est qu'il y a un problème. Mais comme tu as dit, chaque parcours est différent et dans chaque parcours, trouve ta paix en fait. C'est ton parcours, il est à toi. Donc voilà, ne cherche pas à vouloir être comme les autres. Et justement, maintenant, ma question, c'est et où est-ce que. Enfin, comment je voulais poser la question moi Quelle est l'importance de l'identité justement dans tout ce qu'on a dit là? Pourquoi c'est important de connaître son identité? L'importance de l'identité te permettra de faire déjà des bons choix Mhm. et de gagner du temps. Parce que, voilà, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu cherches ton identité, c'est quand tu es plus encore avec Dieu. Mhm. Et donc, tellement que tu te cherches chez Dieu, Dieu va te souffler des choses. Mhm. Et donc, tu vas connaître les chemins que tu dois emprunter, Mhm. les gens vers qui tu dois aller. Par exemple, on voit dans la Bible, hein, quand Dieu parlait à tel personnage, ah, fais ci, va là-bas, tu vas rencontrer telle personne. Ça peut encore se passer aujourd'hui Mhm. si nous sommes connectés à Dieu. Donc, en fait, vraiment, l'identité va te permettre de gagner du temps et faire les choses que tu dois faire, le pourquoi tu es appelé ici dans ce monde-là. Et c'est là que tu seras réellement épanoui. Mhm. Pour moi, l'identité, j'ai tendance à dire que c'est vraiment la boussole qui t'aide à accomplir ta destinée, qui t'aide à vivre cette vie ici sur Terre. Et c'est important de toujours être connecté à ta véritable identité, parce que ce qui arrive souvent, c'est que les rôles qu'on est appelé à jouer vont prendre toute la place et vont maintenant définir la personne qu'on est. Et je pense par exemple à cette femme, voilà, célibataire qui se marie et qui endosse le rôle de épouse et qui se laisse traîner, enfin qui se laisse vraiment en fait guider par ce rôle d'épouse dans tout ce qu'elle fait en fait. Mhm. À côté de ça, je pense après à cette épouse qui par la suite devient mère. Son rôle, c'est juste je suis maman de. En fait, et une fois que tu définis ton identité au travers du rôle que tu joues, tu limites en fait ce que Bien tu es sûr. appelé à faire. Tu limites tes capacités parce que tu ne te vois que sur un seul plan. Or, aux yeux de Dieu, tu es tout en C'est même ça. temps, en C'est fait. ça. Et c'est un travail qu'il faut faire, toujours revenir à sa véritable source, sa véritable nature. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que voilà, lumière du monde, ce n'est pas parce que tu es mère que tu ne peux plus rien faire. C'est ça. C'est pas Parce parce que que la tu es femme est mère. appelée à faire plusieurs rôles en plus. Ouais, Voilà. Et en fait, il faut savoir jongler. Il faut savoir vraiment jongler, avoir de l'équilibre dans chacun de ces rôles-là et ne pas s'enfermer que sur une seule sphère. Parce que si tu fais ça, tu vas risquer de manquer tous les autres chapitres en fait de ta destinée. C'est ça. Et c'est vraiment important de le découvrir très tôt, mais de ne pas l'oublier en fait au fil du temps. Vraiment. J'aime beaucoup, pardon. Non. Non, c'est juste que j'aime beaucoup ce qu'elle a dit. Je trouve ça très important de ne pas oublier au fil du temps parce que comme tu dis, on évolue, on passe par différentes saisons et c'est important de ne jamais oublier son identité, que tu sois marié, non marié, que tu sois retraité, que tu sois... Ne te limite pas à un rôle comme tu as dit et puis tu restes là-dedans. On rigole, mais même les retraités, des fois, ils tournent en rond parce qu'on dirait qu'ils se sont perdus en fait en cours de route et ils savent plus quoi faire, qui ils sont. Alors que si tu restes attaché en fait, à cette identité, tu n'oublieras jamais qui tu es, ce que tu es appelé à faire. Et même quand tu es retraité, quand tu as entre guillemets plus d'activité, tu sauras quoi faire. Et pardon, je sais que tu voulais dire quelque chose, mais juste, je vais vite rebondir sur ce
ce que tu dis. Ce qui arrive aussi très souvent, c'est que des personnes laissent leur identité dépendre du travail qu'ils font aussi. Ah oui. Beaucoup, Et se perdent justement après quand ils sont en pension. voilà, c'est Voilà. ça. Or, c'est une fonction que tu as, mais ce Mhm. n'est pas Ça ne te toi. définit pas. Ça ne te définit pas. Ce que tu fais ne te définit pas en fait. Voilà, je pense par exemple à une psychologue que je connais assez, qui une fois elle devait se présenter et elle a dit que je travaille en tant que psychologue. Mhm. C'est important C'est ça. mon travail, ce n'est pas moi en fait, c'est ce que Mhm. je fais quotidiennement, mais Mhm. ça ne me définit pas totalement. Mhm. Et elle s'est Mhm. définie d'une manière tellement différente en Ouais. disant oui, voilà, je suis une sœur, voilà, j'aime dormir. En fait, elle expliquait en fait les Mhm. choses qui la rendent vivante, Oui. au-delà de ce pourquoi De elle tout a ce qu'elle étudié, fait, de ce qu'elle oui, c'est fait. ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, beaucoup sont axés sur je fais ça, je suis ci, je suis ça, mais elles oublient totalement en fait ce qui rend véritablement vie à leur âme en fait. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment rester tout le temps connecté en fait à qui tu es véritablement, Mhm. au-delà des rôles qu'on te donne, au-delà des rôles que toi-même tu veux t'attribuer. La source de tout ça, il Tout faut à fait. vraiment pas l'oublier. Je suis d'accord. Et par rapport à ce que vous avez dit, j'aime beaucoup, mais j'aimerais rebondir sur le fait par rapport aux femmes, par rapport au rôle quand elles sont mariées, etc. Mm. Tu as des fois aussi, elles savent ce qu'elles doivent faire, mais la situation fait qu'elles ne peuvent pas le faire parce que souvent, le, le conjoint les accompagne pas dans cela. Donc, ils ont aussi trop de charges, tu vois, parce que c'est pas aussi facile pour elles. Il y en a, par exemple, elles peuvent savoir que, ah, moi, je suis appelée à faire ça, je dois faire ci, mais elles ont trop de charges. Et donc, elles savent aussi pas faire la part des choses parce qu'au final, le conjoint ne comprend pas cela. Et donc, ça les aide pas non plus. Parce qu'au final, nous, on est des femmes. On est appelés à se marier. Et selon les écritures qu'on lit, on dit le mari, c'est le chef, donc c'est la tête. Et nous, on doit être soumise. Il y a des lois. Il y a des lois, par exemple, quand tu rentres dans un mariage, il y a une loi. Si ton mari, il dit partons là-bas, essaye de le raisonner et tout, mais s'il n'écoute pas, tu es obligé de partir parce que c'est lui la tête. Bien sûr. Donc vraiment, et par rapport à l'identité, c'est important aussi de se connaître. Comme ça, lorsque tu feras ce choix-là, tu dois vraiment voir si la personne que je vais choisir va m'accompagner jusqu'au bout. Parce qu'au final, à un moment, tu seras bloqué. Parce qu'il va te dire, ah, toi, tes affaires là, tu dois t'occuper des enfants, ah, tu dois t'occuper de la maison. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Donc, Oui, je vois ce que tu veux dire. c'est un peu Après, aussi compliqué oui, pour oui, ces oui. femmes, au final, qui se retrouvent dans un foyer où c'est compliqué pour elles. Oui, Elles ne savent oui. pas faire ce qu'elles doivent faire. Oui. Parce que les Après, comme tu dis, circonstances, oui. enfin, après ce que tu dis, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nuances aussi quand on va dans ce sens-là, parce que voilà, il y a les saisons aussi. Tu peux Oui, être il y a appelé à des- faire des trucs, mais voilà. il y a une saison, par exemple, où tu vas être plus occupé, où en fait, le je suis maman va être beaucoup plus important. Oui, Et bien sûr. tu vas Ouais, être ton plus dans mari, ce c'est rôle de. plus ton... Mais ça ne veut pas dire qu'on s'oublie. C'est comme on a dit, Mhm. dans toutes les saisons, il Il faut faut garder. voilà, Donc, tu peux dire, oui, j'écoute mon mari parce que c'est la saison, mais je ne m'oublie pas. je On va m'oublie se pas. retrouver après. Là-bas. Voilà. C'est la Après, on va saison se que je me- retrouver. Mais maintenant, il Voilà. y en a aussi, ils ne vont pas accepter. Parce qu'il y a des maris, il y a des hommes Là, qui... c'est que tu es mal marié alors. Oui, mais c'est pour ça, en fait. Non, mais parce qu'il y a des réalités, hein. Il y a des réalités. Il ne faut pas fermer les yeux sur ça. Oui. Parce qu'il y a des femmes, peut-être leur saison, c'est fini de s'occuper. La maison, peut-être, elle doit juste faire 2 mois où elle doit être en activité. Mais ce 2 mois-là, même le mari, il ne veut pas. Ouais. Non, ça, tu as raison, Oui. mais je pense que là, on en parlera lorsqu'on discutera sur le mariage. Là, Ouais, pour l'instant, on va déjà d'abord dit. rester dans l'identité, mais ce que tu as dit, c'est très important. Oui, À bien suivre. sûr. Les chauds, hein. Chaud, c'est vraiment. Bon, et donc ma question suivante, que j'ai oubliée d'ailleurs, vu que vous m'avez perturbée. Il y a tellement de choses à dire. Quelle Hein. était ma question? Voilà. Ah oui, voilà. Et donc, ma question suivante, c'est comment est-ce que vous avez fait pour découvrir votre identité? C'est les moments où, oui, j'étais seule et ce que j'ai fait, j'ai beaucoup écrit comment je me ressentais, ce que j'aimais pas. J'ai voyagé, ça m'a permis vraiment de découvrir vraiment plusieurs choses, un peu plus ouvrir mon esprit, d'essayer de penser plus loin par rapport à comment je pensais auparavant. Et d'écouter les personnes qui m'inspiraient. Et donc, avec le temps, petit à petit, j'ai commencé à changer. Je ne me suis même pas rendu compte qu'un jour, je me suis réveillée. Je me suis dit, ouh,
La Priscille d'avant, c'est pas celle qui est là maintenant. Et je sais que ça va continuer. J'ai pas terminé. C'est encore un chemin que je suis en train de faire. Pour ma part, en tout cas, ça se rejoint un peu à ce que Prisca vient de dire. Et je dirais que c'était vraiment dans les moments de crise, en fait, que j'ai vraiment commencé à découvrir celle que j'étais véritablement. Parce qu'à chaque moment de crise ou à chaque moment, c'était vraiment des périodes un peu de transition, en fait, où je passais d'une version de Sousa 1.0 à une version Sousa 2.0 à chaque fois. Et il y avait comme un sorte de combat, en fait, entre ces différentes versions, parce que parfois, je me disais, ah, mais j'aimais bien comme j'étais avant, j'étais plus, je sais pas moi, je veux dire, j'étais plus ambitieuse, j'étais plus passionnée, et là, je me retrouve dans une phase où j'ai l'impression que c'est plus comme avant. Mais ces transitions-là sont nécessaires, en fait, parce que chaque étape fait partie justement de celle que je suis appelée à devenir. Et c'est pour ça qu'en fait, je veux aussi dire que l'identité, c'est pas aussi, comment dire, c'est quelque chose de défini, mais c'est quelque chose qui évolue en fait avec le temps. C'est-à-dire que l'identité que tu découvres que tu as à 20 ans, bah, tu continues à bâtir dessus. C'est pas la même en fait que tu vas traîner avec toi toute ta vie. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression, comme j'ai changé un peu la question ou pas, Non, je sais pas si non, j'ai non, bon. non, tu as répondu à la T'as question. répondu. Et justement, dans ce que vous avez dit, il y a un truc que je vois, que je rassemble directement, hein, le point commun, c'est vraiment les moments de solitude. Oui. Comme elle a dit, elle a voyagé, elle a fait ses trucs. Toi aussi, tu disais dans les moments de crise, tu étais seule, tout ça. Et c'est ce que moi aussi j'ai vécu. Donc, c'est vraiment dans les moments de solitude où j'ai pu vraiment apprendre à me connaître, où j'ai pu aussi travailler mon intimité avec Dieu. Et comme on dit, c'est dans l'intimité avec Dieu où il te révèle beaucoup sur Beaucoup de toi-même choses. aussi. Il te révèle aussi sur le plan qu'il a pour toi. Et donc, tout ça fait que on va même maintenant rentrer dans le terme de l'appel. J'allais vous demander, comment est-ce que vous définissez l'appel? L'appel pour moi, c'est ce que tu es appelé à faire ici sur Terre. Comme Souza l'a dit, par exemple, l'exemple de la psy que tu as donné, elle a dit, je travaille en tant que. Mais ça ne veut pas spécialement dire que c'est son appel. Peut-être le travail qu'elle fait, c'est juste complémentaire par rapport à son appel. Et donc, oui, c'est ça en fait. L'appel, c'est ce que tu dois faire sur Terre. Le pourquoi tu es ici, pourquoi tu es encore, Dieu t'accorde encore ce souffle de vie jusqu'à ce jour. Et voilà. Pour moi, ça rejoint vraiment la définition que Prisca donne. Hein. L'appel, c'est la mission de vie, en fait. C'est la raison pour laquelle tu es ici. Tu as une destinée, tu as un projet que Dieu a placé sur ta vie, mais dans cette destinée-là, tu as une mission à accomplir. Et cette mission à accomplir, c'est Dieu qui te la donne, mais tu dois l'accomplir envers les autres. Donc, certes, tu peux avoir un travail, une fonction, mais cela ne garantit pas que tu es dans ta mission, en fait. C'est qu'une partie, comme tu le disais si bien, c'est qu'une partie de ta véritable mission. Et l'appel, c'est un peu comme on l'entend directement, c'est Dieu qui t'appelle en fait clairement à occuper une mission, à occuper un poste, à jouer un rôle précis auprès de personnes précises. Et c'est quelque chose que tu dois découvrir parce que c'est ça qui va te permettre de faire les choses vraiment avec impact, avec clarté. Tu vas pas tâtonner parce que tu sais clairement dans quel couloir, dans quelle sphère le Seigneur t'attend. Et auprès de qui aussi est-ce qu'il t'attend. Donc, il y a une chose que j'aimerais rajouter. Lorsqu'on parle d'appel, moi, je fais directement référence à donner. Parce que lorsque Dieu t'appelle, c'est pour donner à une personne ou à des gens par rapport à ce que tu dois faire. Donc, il est important de savoir, lorsqu'on fait quelque chose pour Dieu, ne t'attends pas à un retour des êtres, des humains, ou même de tout, en fait. Ne te dis pas, ah, je vais faire cette chose-là pour que plus tard, je puisse avoir. Non, toi, donne. Toi, donne seulement. Donne ce que tu peux donner. Quand tu te sens fatigué, va te ressourcer chez le Père et puis reviens plus fort. Voilà, continue à donner. Parce que c'est ça, en fait. En tant qu'enfant de Dieu, on a appelé à donner. Comme Dieu aussi, il est venu, il a envoyé son Fils. Il s'est donné pour lui, pour nous. Et une chose importante, je vous rebondis, il s'est donné par amour. Par amour. Et c'est ça, le moteur. En fait, l'amour, le moteur, en fait, c'est ça. Tu fais ici. Exactement. Parce que si tu fais les choses juste par intérêt, comme tu le disais,
Dieu ne peut pas être glorifié déjà de C'est 1 ça. et tu vas Mhm. t'épuiser. Mhm. Or, C'est si ça. justement tu prends de cette source-là auprès du Père, auprès de Dieu qui est amour, Mhm. ça va vraiment te donner les capacités pour donner aux autres, Mhm. en fait. Ouais. Vous avez soulevé un point très important, le fait de dire ce que vous dites là maintenant. Pour moi, ça révèle aussi que beaucoup de personnes souvent pensent que l'appel, c'est quelque chose de grand. Ah ouais, l'appel, je vais être Ah, vue. Ah, l'appel, ça ah, veut dire que je vais être mm, vue et tout ça. Alors que l'appel, c'est dans les petites choses. Et comme tu dis, des fois, les intentions sont mauvaises parce qu'au final, toi, tu vois ton appel parce que tu vois que tu vas être là. en hauteur, tu vas être vu, Ah, tu vas être acclamé, tu vas être public. C'est ça qui c'est te ça qui motive en fait motive. pour répondre à l'appel. Mm. Mais c'est pas ça en fait, parce que l'appel, ça peut être juste ton voisin qui a besoin de quelque chose Ah, et tu toi tu es lui donnes. présente. C'est ça. C'est juste ça. Ça peut être ça en fait. Ouais. En fait, Pour- tu peux être appelé, mais rester caché. C'est ça. Exactement. L'appel n'est pas toujours visible en fait. Voilà. Ah, exactement. Voilà, Voilà, c'est tu peux exact. être appelé et opérer également dans ta mission, même dans le privé. Ah, Voilà. Que Dans ce la qui se passe discrétion. aujourd'hui, ben oui, C'est ça. voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment encore avec les réseaux. C'est Tout le monde normal, hein, je habitué. comprends, on veut se montrer, on veut dire que oui, moi aussi, mais il faut connaître tes motivations. C'est Tu ça. fais pour qui, pourquoi, C'est ça. Ouais. c'est quoi Parce ton qu'après, les vraiment... discours là de ah, vous avez un grand appel, vous êtes appelé à faire des grandes choses. C'est ça les discours Ouais. qui circulent. Oui. Vrai. Et les gens se disent, ah, les grandes choses, ça va être du coup que les gens vont m'acclamer, je vais faire quelque chose de grand dans ce monde. Mais tu peux faire des choses grandes, mais personne t'a vu. Hein. C'est ça, hein. C'est ça. Tu peux faire quelque chose de grand, mais personne Regardez, Dieu t'a vu. ouais, c'est ça. Regardez même au début, quand Jésus est venu sur terre, il faisait des grandes choses, mais il disait même aux gens, ne ne dites dites pas. pas encore, parce que c'était pas le moment. Parce que tu as des fois, tu veux te précipiter à être vu, mais c'est pas ton moment. Et c'est là qu'on va Ta chute, t'attaquer. hein, c'est Et ça. ta chute, elle sera énorme. C'est ça. Donc, attends le temps de Dieu. Si tu as appelé à être à la lumière, Dieu va faire les choses petit à Voilà. petit. Et Ne puis, sois on pas brille pressé. tous. Pour moi, on brille tous. Comme tu Mais dis, si t'as appelé. Pour moi, on est tous appelés dans la Voilà. lumière, mais d'une Ils façon sont ou d'une différentes. autre. C'est Voilà. ça. Et on parle que la mentalité de Dieu, c'est pas forcément comment Dieu pense, c'est pas forcément comment nous on pense. C'est On ça. doit apprendre à s'aligner Oui. à la pensée de Dieu. Et moi, pour arrondir sur justement sur l'appel, c'est que moi je me dis toujours, si on revient à la parole, hein, Dieu, il avait un plan. Quand il y a eu la chute d'Adam, il avait son plan depuis. Il savait qu'un jour, je vais envoyer mon fils, il va venir, il va rétablir l'ordre. Et après ça, il va former des disciples. Et eux, ils vont aller. Tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Et on dit même dans la parole qu'il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions y aller et accomplir ces œuvres. Donc, quand on dit répondre à l'appel, c'est aller accomplir les œuvres du plan de Dieu là. Donc, C'est moi, ça. oui, donc pour moi, répondre à l'appel, c'est déjà répondre à l'appel de Dieu là pour aller faire ces œuvres-là. Demander à Dieu quelles sont les œuvres que tu as préparées que moi je dois. Quel est le rôle que je joue dans ton plan, en C'est fait, ça. dans tout le plan de l'humanité Oui. là. Moi, c'est C'est quoi ça. mon rôle? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que moi je dois faire là-dedans? C'est ça. Et c'est ça, répondre à l'appel, je pense. Et donc voilà, on dit un peu toute la même chose. Je ne sais pas si vous avez encore un truc en plus à rajouter par rapport à l'appel. Oui, parce que aujourd'hui aussi, souvent quand on parle d'appel, les gens, on va un peu continuer, hein, même si on dépasse un peu le temps, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, quand on fait référence à l'appel, souvent les gens pensent à pasteur, prophète, chanteur de l'Éternel. Nanana. Oh, c'est pas ça, il n'y a pas Oui, que c'est ça. Hein. vrai. Aujourd'hui, les gens se précipitent. Je me dis, mais est-ce que vous êtes même conscient de En ces fait, ça, c'est des titres-là? titres. Ouais, Ça, c'est les même, gens pour moi, ça, courent c'est même pas derrière les forcément des titres. appels. Oui, C'est un c'est titre. les titres. Aujourd'hui, les gens courent derrière les titres. Ouais. Et puis, ils vont mettre ça en mode, c'est mon appel. Voilà. Non, mais tu voulais juste que on te voit. Que non, tu as un titre. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont des titres, ils ont certains privilèges, qu'on se le dise. Hein. Ils ont certains privilèges et tout, etc. Donc, il faut faire attention aussi par rapport à cela. Par exemple, ton appel, ça peut être juste être infirmière, mais là, quand tu vas être là, tu vas guérir les gens, tu vas faire des choses. Ah, ils vont dire, comment elle a fait? Ah, c'est Dieu. Voilà. Son nom est glorifié par rapport à ce que tu fais. C'est ça. ça. C'est juste ça. Et pour aussi un peu rajouter à ce que tu dis, on a parlé du titre. Beaucoup sont focalisés que sur le titre, mais beaucoup oublient la responsabilité qui vient avec le titre. Et quand Dieu t'appelle, il te donne la capacité d'accomplir la mission pour laquelle il t'envoie. Et également la responsabilité qui va avec. Si maintenant tu as le titre, tu n'as pas les capacités qui vont, tu ne pourras pas être responsable de cette responsabilité-là. Donc, il faut vraiment avoir de la maturité pour savoir et surtout accepter que ton appel ne sera pas public. C'est ça. En fait. Pas forcément.
pas forcément public. Et ça me rappelle aussi une personne qui disait qu'en fait, tout le monde n'est pas fait pour avoir des métiers publics. C'est ça, en fait. Tout le monde Faut n'est pas accepter. fait pour se tenir devant une caméra, parler avec beaucoup d'éloquence, tout ça. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Même si, et il faut comprendre que même si tu es doué à quelque chose, tu sais bien faire quelque chose, ce n'est pas forcément ça ton appel. Il faut aussi Ça, savoir c'est l'accepter. important. en Ouais, fait. C'est ouais. important. Parce que J'aime oui, parfois bien. on va dire, oh, mais tu fais ça naturellement, oui. Parfois, oui, ça peut être lié, mais parfois non. Parfois non. C'est ça, Mhm. c'est ça, c'est ça. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Mhm. Bon, les filles, en tout cas, je pense qu'on a eu une discussion très intéressante. Ouais. Voilà, on peut clôturer donc ce sujet-là et rester connectés parce que ça va aller, ça va que monter. Le début, Ce là. sera de plus en plus Ouais. intéressant que le début. Ah, Donc, ouais. vraiment rester connectés. Et je vous dis à la prochaine, pour le prochain épisode. Bye bye. Ciao, ciao.